En ce moment, il y a la pluie, l'orage, il y a aussi un cyclone qui est en train de passer aussi dans le mer de Bengale. J'espère que tout se passera. Et aujourd'hui, c'est Journée mondiale de l'environnement. Donc, nous avons pensé à vous annoncer deux petits projets que nous voulons faire depuis très longtemps avec Mandir. Un de nos masseurs qui est en fait sans travail maintenant, bien sûr, il est revenu, donc il m'a exprimé son désir de cultiver les plantes médicinales. On a fait ce petit livre, donc c'est un travail avec plusieurs personnes, donc 108 plantes médicinales, donc il était inspiré par cela. Donc ce livre a d'abord été fait en anglais et puis Giovanni qui nous a traduit en français et Astrid qui nous a mis en mise en page que ça a été publié. Donc il va nous faire un jardin de plantes médicinales, éventuellement produire les plantes médicinales pour des médicaments, pour les préparations ayurvédiques. Ça, c'est un projet que je vous annonce aujourd'hui. Nous avons démarré à agir pour ça. Un deuxième projet, c'était toujours notre principe ici pour protéger la nature, il faut recycler. Donc, recyclage de tous les déchets. Donc, nous avons décidé d'utiliser même les déchets humains. Donc, nous avons appelé ça le projet Human Waste Management. Donc, avec ça, on va faire pousser de l'herbe et que cette herbe qu'on va donner aux vaches et que les vaches qui vont nous donner de lait et de bouse des vaches et que les bousses des vaches qui vont nous donner du gaz pour cuisiner et aussi les engrais pour les légumes. Et les légumes va après encore être utilisé par nous. Donc c'est ça le projet. Donc je vous annonce avec grande joie. C'est un acte pour l'environnement. Je crois que si on arrive à tout recycler, on peut se soustraire du système de consommation actuel. Donc, notre empreinte de carbone sur la nature peut être réduite. Voilà, donc pour moi, l'étude de Samkhya qui m'a donné en fait cette idée même d'aller en profondeur sur tout ce qui apparaît à nos yeux, qu'est-ce que c'est, et puis qui regarde tout ça, toutes ces questions, c'est-à-dire d'où vient ce monde et qui suis-je. Et c'était un facteur de transformation pour moi. C'est ça que je vous propose également. Trouver une position confortable, assez droit, le dos, la nuque, le menton légèrement rentré, relâcher les bras, les épaules. Tout doucement, fermez les yeux. Portez l'attention sur le souffle. Ressentez les sensations sensorielles. Peut-être il y a des bruits qui vous entourent, le toucher. Ressentez toute la surface de la peau.
Même avec les yeux fermés, on peut voir des mouvements dans cette obscurité. Ressentez le passage d'air dans les deux narines. Ressentez le ventre, relâchez le ventre. Ressentez le passage d'air dans la gorge. Le mouvement de l'attention. On peut suivre le mouvement d'air. Inspirez, descendez l'attention jusqu'au Muladhara. Et puis remontez tout doucement jusqu'au Sahasrara, sommet de crâne. Ici, notre effort, c'est devenir capable de sentir le témoin. Quitter un peu le monde extérieur, rapprocher vers cette présence de soi, silencieux. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas d'action. Quitter le monde des mots pour favoriser cette écoute. Ne cherchez pas quelque chose d'extraordinaire. Cherchez quelque chose d'extrêmement ordinaire. Comme l'eau pour le poisson, quelque chose qui était toujours de simple présence de soi. Parmi beaucoup de sensations, cette présence de l'être, de Purusha, ce n'est pas une sensation. Distinguer ce qui est sensation et distinguer ce qui est le soi.
Reconnais ce présence éclaire le monde entier. Sans s'exagérer, cette présence est sacrée. Cette présence est neutre, paisible. Il n'y a pas d'activité. Une lumière qui est comme celle de la lune. Restez dans sa présence. Inspirez profondément. Lentement, sortez de votre méditation. Bougez les épaules, bougez les bras, les jambes. Chauffez les mains. Frottez les visages. Touchez le corps tout entier. Avec gratitude et avec amour. Alors, nous avons étudié vraiment une très très grande partie de Samkhya. Aujourd'hui, on va regarder le 18. Alors, avant de lire le 18e Kariga, simplement écoutez. Donc, il y a souvent, on a besoin de revoir ou remettre sur la surface des choses que nous avons déjà vues pour sentir intimement. Il y a très peu de gens qui posent des questions. Qui suis-je? Où je vais? D'où vient ce monde?
Et très souvent, nous sommes préoccupés par tous les jours, il y a tellement d'événements, tellement de choses à régler, le travail. Le problème du monde, de chacun de nous, le problème relationnel, etc., etc. Et quand on commence à entrer dans ce monde de réflexion, de Samkhya, on va voir que la paix grandit dans notre vie. En fait, notre attention, au lieu de diriger vers le désir, j'aime des choses, je vais poursuivre mes désirs pour l'assouvir, pour régler les problèmes, on a des projets. En fait, au lieu de porter toute notre énergie à tout ça, on sait très bien quand on regarde les problèmes, le problème reçoit notre énergie. Et le problème devient de plus en plus important. Et quand on étudie le Samkhya, notre attention est dirigée vers les 25 principes. Vous avez déjà vu tout ça. Et toujours, il y a une chose qu'on a besoin de savoir. Mon éveil, est-ce que c'est que pour moi ou pour les autres? Ma propre disparition, c'est-à-dire un jour, mon corps va désintégrer, mes facultés intérieures qui vont arrêter de fonctionner, mon purusha qui va se retrouver dans son état originel sans être en contact avec le corps, les 5 sens et les 5 organes d'action et les facultés intérieures comme le manas, l'intellect, le ahamkara, tout ça. Et est-ce que mon éveil, c'est que pour moi? Est-ce qu'il y a plusieurs purushas? Donc, la dernière fois, je vous avais parlé de cet immense octopus avec des tentacules, des milliards de tentacules, et chaque tentacule qui porte un visage sur le bout. Mais en fait, pour Samkhya, c'est une pensée dualiste. Pour Samkhya, chacun a son purusha. Il y a une multitude de purusha. Et votre purusha et le mien sont séparés. Et dans l'impossibilité de savoir votre purusha. Mais dans le Vedanta, plus tard, ça a été développé un peu comme il y a un seul soleil et puis chaque pot où il y a de l'eau qui va refléter un soleil. Donc, s'il y a des milliards pots de l'eau qui va refléter le même soleil, donc il y a une multitude de soleils. En même temps, il y a un vrai qui est dans le ciel. Donc, cette idée n'est pas tenue compte par des raisons pratiques. C'est-à-dire, vous devez travailler pour votre paix. Vous comprenez? Chacun œuvre pour lui-même, seul. Alors, j'ai besoin de clarifier un petit peu sur ça. C'est pour vous motiver davantage pour investir plus sur votre pratique. Et notre grande difficulté dans des pays comme l'Inde, il y a très peu de divertissement. Et on peut pas, on n'a même pas cette idée, je sors, voilà, je vais dans la ville,
Mais nous, ici, on va dans la ville pour faire des courses, on rentre, ou pour des activités, et puis on rentre. Donc, c'est très peu de possibilités pour se perdre dans le monde des sensations. On rencontre très peu de monde. Il y a très peu d'activités. Mais je sais, vous vivez avec un carnet de rendez-vous rempli. Ici, c'est pas comme ça. Il y a très peu d'événements qui se passent chaque jour. Donc, pourquoi je dis ça? Pour avoir cette possibilité de dégager du temps. Je vous invite de dégager du temps de solitude. Trouvez du temps quand vous êtes seul, sans s'être perturbé par milliards de choses. Et quand vous êtes seul, vous êtes dans votre maximum de capacité spirituelle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de leur solitude. Ça, c'est un phénomène de la vie moderne. Quand on est seul, on ne sait pas quoi faire. On va téléphoner quelqu'un, on va appeler quelqu'un pour rencontrer, pour créer une activité, on va sortir ensemble, on va faire quelque chose. En fait, et la solitude va nous donner la possibilité de regarder ce qui se passe à travers l'étude de yoga. Vous savez, maintenant, on a des oublis, sommeil, ainsi 5 formes des sensations qui viennent de l'extérieur et l'intérieur, et ça provoque beaucoup de fluctuations qui nous empêchent d'être soi-même. Alors aujourd'hui, Kapila Maharshi, auteur de Samkhya, nous invite à regarder les raisons pourquoi il y a plusieurs Purusha. Alors, c'est à lire comme si vous allez prendre en charge de votre Purusha. Aujourd'hui, avec le Kariga 18, il donne la raison pour s'occuper de soi. Alors, la pluralité de Purusha s'établit par les indices suivants. La naissance et la mort ont lieu pour chacun indépendamment. Alors, l'expérience de la vie. Donc, il y a un immense océan. Dans cet immense océan, il y a infiniment de vagues qui arrivent. Donc, et chaque vague a une expérience qui est unique. Quand vous êtes devant l'océan, il y a des vagues dans différentes états de maturité. Il y a des vagues qui sont en l'air, qui sont en train de se former, de plus en plus profondes. Il y a des vagues qui sont devant, qui viennent s'effacer sur le sable. Donc, chaque vague a une histoire. Chaque instant de notre vie, nous sommes en train de préoccuper sur notre vie. Nous sommes en train de comprendre que chacun a une histoire. Donc chaque Purusha vit des choses séparées des autres. Après, autre chose qui est intéressant, donc moi je sais dans mon intimité, et je peux me rapprocher vers cette présence de moi-même, mais je ne peux pas me rapprocher des présences des autres. Je vais imaginer que la présence de Purusha que je ressens à l'intérieur de moi, c'est la même chose.
que pour les autres. C'est la seule possibilité parce que je ne peux pas me connecter sur l'histoire, l'expérience. Si une fourmi qui vous meurt, et votre douleur, c'est votre douleur, mais peut-être vous pouvez me raconter, voilà, j'ai mal, et que comme moi, été aussi piqué par une fourmi, donc je sais ce que ça veut dire. Donc je crée une image d'une expérience, et j'imagine que si vous avez la même expérience. C'est pareil, donc quand je me coupe de ce monde extérieur, je crée silence intérieur. Et là, il y a une présence. Au début, cette présence, et on va le nommer. Et c'est comme, c'est quelque chose qui était tout le temps. Et on se dit, mais c'est quoi? C'était toujours là, il n'y a rien de spécial. Oui, il n'y a rien de spécial. C'est extrêmement ordinaire. Je vous invite en fait, avec cette idée, à aller dans la solitude pour ressentir notre Purusha qui est quelque chose d'extrêmement ordinaire. Et mon expérience de Purusha, c'est la seule expérience de Purusha que je peux vivre. Et mon expérience est unique et mon éveil, c'est unique, c'est que pour moi. Alors, les autres, pour inspirer, en me voyant, voilà, lui, il est en paix et pourquoi pas, moi aussi, je peux rentrer en contact avec mon Purusha intérieur. Alors, c'est comme ça que ça se passe dans la rencontre avec les maîtres. Donc, un élève qui vient vers le maître et il demande « Qui suis-je » Alors, le maître répond « Qui il est lui ?» Donc, il ne va pas dire « Qui es-tu » Donc, il va révéler lui. C'est-à-dire, on ne peut pas parler autre chose que soi. Mais c'est suffisant parce que à l'intérieur de chacun, c'est la même nature de Purusha. Donc, il est important en ce moment d'imaginer, voilà, chacun a son Purusha. Donc, la mort d'une personne, et c'est que pour lui et non pas pour les autres. Donc, comme Bouddha il a dit, soyez pressés pour la pratique, parce que vous n'avez pas un sauveur qui s'occupe de vous. Chaque jour de conflit dans notre vie, c'est une perte. Donc, retrouvez votre paix intérieure le plus vite, parce que un pas que vous faites vers vous, le deuxième pas, c'est 1000 fois plus facile que le premier pas. C'est exponentiel. C'est comme c'est une impulsion. Et une fois qu'on crée suffisamment de détachement vis-à-vis du monde extérieur, là, on peut se plonger en soi pour qu'il y ait notre présence intérieure qui est délicieuse. Alors, encore des arguments pour dire qu'il y a plusieurs Purushas. Par exemple, nos sens et notre intelligence est unique. Donc, mes capacités ne sont pas pareilles que les capacités des autres. L'acuité des instruments, c'est-à-dire le sens et les 5 sens de perception et les 5 sens d'action et aussi manas, buddhi et l'ego comme une fonction, c'est varié
d'un individu à un autre. Également, la capacité, donc l'effort corporel, mental ou l'expression verbale ne se produit pas simultanément pour tous les individus. C'est-à-dire, si je fais quelque chose, c'est que pour moi. Et cette action est limitée que pour moi. Ce n'est pas pour les autres. Donc, dans chaque individu, la prédominance des gunas est différente. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont sattviques, il y a des personnes qui sont rajasiques, il y a des personnes qui sont tamasiques. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont dans la joie, spontanément, sattviques. Il y a des personnes qui sont dans la souffrance, ça c'est rajasique. Il y a des personnes qui sont dans l'inertie. Cette inertie, c'est tamas. Donc, il y a deux choses qui sont à l'intérieur de nous. Prakriti qui évolue et Purusha qui ne bouge pas. Et entre ces deux, nous sommes quelque part. Nous sommes quelque part. Soit on est Prakriti Laya, comme on avait vu dans le Yoga Sutra, on est complètement dominé par la nature, ou bien nous sommes dominés par cet intérêt de rencontrer notre Purusha. Alors, quand on commence ça, donc les facultés, donc il y a Manas, l'intellect et l'ego, donc Ahamkara, ils sont impliqués dans notre conversation. Donc, le Bouddha, il dit, alors ça fait longtemps que je vis comme ça, dans ce monde de sensations sensorielles, et je ne vois pas venir autre chose que les sensations sensorielles. Quelque chose extrasensoriel. En fait, l'étude de Samkhya est une invitation de connaître quelque chose extrasensoriel. Ça, c'est Purusha. Alors maintenant, on va voir le Kariga 19. Alors, Kariga 19. Du fait que Purusha est de nature opposée à Prakriti. Alors, on avait déjà vu, il y a des choses qui sont similaires, il y a des choses qui sont opposées. Qu'est-ce que c'est similaire entre Prakriti et Purusha? Les deux sont éternels. Les deux sont sans commencement. Les deux sont ensemble et comme pile et face du même principe. Donc ça, on avait vu Prakriti et Purusha. Les jonctions de deux, l'union de deux qui produit l'univers. Et à l'intérieur de cet univers, il y a l'individu avec son corps, avec sa vie, avec son histoire. Il se plonge, en fait, le Purusha, il a déjà oublié qui il est. Il s'identifie au corps, aux pensées, aux sensations, aux émotions, à son passé, son présent, son avenir, etc. Et il a besoin maintenant de se libérer de quoi? De Prakriti. Alors souvent, on me pose cette question, pourquoi Prakriti? On va regarder Prakriti comme quelque chose de néfaste. Mais en fait, pensez, c'est Prakriti qui donne l'existence à Purusha. Et Purusha qui donne existence à Prakriti. C'est quelque chose, c'est un outil comme je vous avais parlé au début. C'est un moyen pour de ne pas souffrir. Le soleil se lève, la terre fleurit. L'impact du soleil sur la surface de la terre fait pousser des plantes, ça fleurit, ça donne des fruits et ça crée la vie sur terre. C'est exactement comme ça. Cette présence de Purusha, qui est neutre, fait
un mouvement dans le prakriti. Vous pouvez même ressentir ça. Dans la présence de quelqu'un, sous le regard de quelqu'un, on se comporte différemment. Posez cette question. Comment vous vous comportez sous le regard de quelqu'un et comment vous vous comportez quand il n'y a personne, dans la solitude? On a deux comportements. Souvent, il y a des déséquilibres. Et quand on fait tout sous le regard de l'autre, le paraître devient très important. C'est pour ça qu'il y a une incroyable importance sur le mode, l'apparence extérieure physique compte parce que on donne énormément d'importance au regard de l'autre. Maintenant, quand vous donnez l'importance au regard de Purusha, sur le Purusha, on peut délaisser un peu Prakriti, les autres, et après, l'attention va aller de plus en plus vers le fond de l'être, pas le paraître, mais le fond de l'être devient plus important. Et c'est là que le Purusha va réaliser qui il est. En fait, c'est ça qu'on a besoin. L'observateur commence à réaliser l'observateur, le témoin. Donc, le Kariga 19 dit du fait que Purusha est de nature opposée à Prakriti, et s'ensuit que Purusha est super là. Purusha est le témoin isolé, indifférent, spectateur et non auteur. C'est très très important. Non auteur. Il n'est pas responsable de l'action de Prakriti. Alors, c'est-à-dire, je réalise que je ne peux rien faire. Action est possible uniquement pour les facultés d'action, c'est-à-dire les 5 organes d'action peuvent agir. La pensée peut agir, l'intellect peut agir, et même notre ego, l'impression d'agir. Mais quand vous remarquez votre intérieur est libre de toute action, c'est-à-dire votre conscience Purusha ne peut pas agir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire repos. Repos éternel. Écoutez, tout ce que l'homme cherche, c'est le repos. On amène une machine pour éviter de faire cette action. Pourquoi on veut éviter de faire cette action? Parce que agir est difficile. Action demande l'énergie. Même quand vous regardez un oiseau qui vole ou un poisson, un dauphin sur leur surface, il fait des mouvements comme ça, c'est pour réduire l'effort dans le déplacement. Tout être vivant cherche l'économie. On veut faire moins. Comprenez? Et c'est-à-dire, on veut la cessation. On veut le repos. Le repos, vous pouvez atteindre dans le contact avec Purusha. L'apaisement, le soulagement, le repos. Donc, c'est toute cette étude va vous amener de plus en plus dans le repos. Quand on est dans le repos, on est nu. Quand on est nu, on est capable d'encore entrer en contact avec la présence simple et sacrée de Purusha.
Donc, le Purusha, il est que spectateur, sans rien faire, il est indifférent, il est témoin isolé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans le yoga, on appelle état de samadhi. Quand on arrive là, la pensée s'arrête net. Alors, le Prakriti s'exhibe devant le Purusha qui est intelligent et subjectif. Le plaisir et la souffrance sont des propriétés du guna. Étant au-delà, il est absolument libre de tout plaisir. Alors, c'est là que je voulais vous inviter à comprendre que le plaisir-douleur, c'est deux choses dans le système nerveux. Le Purusha, il n'est pas ni dans le plaisir, ni dans le douleur. Et son état, c'est Satchidananda. Satchidananda, ça veut dire purement existence, conscience et joie. Donc, comme il est libre de toute souffrance, tout plaisir et toute inertie, mais détourné de l'action. Détourné de l'action. Comment fait-il pour la détermination? C'est la question. Et détermination, il ne peut pas dire quelque chose, j'aime ça, je n'aime pas ça. Il est dans la tranquillité absolue. Et là, il y a zéro souffrance. Il n'y a que la sérénité de l'être. Voilà, donc nous allons arrêter aujourd'hui sur le 19. Et c'est ça l'étude de Samkhya qui va nous donner. Alors, je souffre. Alors, on pose la question sur le 25 principes que vous avez appris. Quel principe souffre? Alors, donnez-moi un exemple de souffrance, de douleur quelconque. Imaginez. Oui, vous avez un exemple? Ego. Ego. Alors, ego, donc vous avez en fait choisi le plus important parce que ego, c'est la séparation. Ego, c'est la peur. Ego, c'est l'absence de vie et l'amour. Ego, c'est la confusion. Ego, le résultat de l'ignorance et la non-reconnaissance de soi. En fait, le summum de la souffrance, c'est ego. Alors, donc, vous avez dans le yoga les kleshas. Donc, quand on ne voit plus Purusha, à la place, on voit ego. Alors, ça, c'est le plus grande souffrance. L'ego, c'est la plus grande souffrance. Parce que pourquoi? C'est un non-être. C'est une fiction. Donc, c'est pour ça que toutes les souffrances sont générées par ego. Alors, c'est pour cela, comprendre ego, c'est ahamkara, c'est un phénomène de la nature. Comme c'est un phénomène de nature, c'est sans conscience. Alors, quand vous prenez quelque chose avec quelque chose de très chaud, vous prenez avec votre main, vous êtes brûlé. Mais vous prenez avec une pince, vous n'êtes pas brûlé parce que cet appareil que vous avez utilisé pour le prendre est sans vie. Donc, sur les 25 principes, il n'y a que Purusha seul qui est conscience. Et les autres principes sont inconscients.
Donc, quelque chose qui est inconscient ne peut pas souffrir. Donc, c'est l'étude de Samkhya, c'est ça qui nous aide à faire, se désidentifier de 24 principes. Le moi-je n'est pas moi. Comprenez? L'ego qui souffre, c'est pas moi, c'est que uniquement c'est un masque, c'est une référence seulement pour faciliter la relation avec les autres dans ce monde, ainsi qu'on ne souffre pas. Alors après, il y a d'autres souffrances, par exemple les souffrances physiques. Donc on va comprendre que le corps, c'est pas moi. La souffrance mentale, donc manas. Quand manas crée des souffrances, c'est pas moi, parce que c'est encore un appareil. Donc on utilise une machine et la machine travaille sans être trop fatigué. Donc c'est pareil. Donc on va se désidentifier à travers cette étude de tous ces 24 principes. Le Purusha trouve dans l'isolement, c'est-à-dire Kaivalya en sanskrit, c'est l'état de Samadhi. Purusha connaît que Purusha. Et où c'est parti le 24 principes, et les 24 principes sont absorbés à l'intérieur de Purusha. Voilà, donc ça c'est ma réponse. Si vous voulez ne plus souffrir, prenez ce chemin d'observation de 25 principes. Sur le 25 principes, le moment où rapprocher le Purusha, la joie revient. Alors, l'amour ne peut pas exister sans conscience. L'amour ne peut pas exister sans la sagesse. Comprenez? Donc, sans la sagesse, l'amour, c'est une illusion. On ne peut pas séparer de la vigilance et l'amour. Il y a des choses qu'on peut accepter, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et comment on peut le savoir? C'est la vigilance qui nous donne. Donc en fait, quand, donc dans le point de vue Samkhya, quand on prend ça, chaque pas qu'on fait vers soi, c'est-à-dire, vous avez vu le développement Purusha, et après Ahamkara, intellect, manas, et encore plus loin, les 5 sensations, les 5 sensations et les 5 sens, et les 5 organes d'action, et les 5 Mahabodhas, qui produit ce monde autour de nous, immense. Et chaque pas qu'on s'éloigne de Purusha, c'est comme les planètes qui sont le plus loin du Soleil sont dans l'obscurité, dans le froid. C'est-à-dire, le plus qu'on s'éloigne de Purusha, on a moins de lumière. Plus qu'on se rapproche vers le Purusha, on a plus de lumière, on a plus d'amour, on a plus de sagesse. En fait, le cœur de l'existence, c'est Purusha. Et quand vous tournez votre attention vers le Purusha, on est éclairé par le Purusha. Alors, donc, vous saurez comment distinguer ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, par la lumière de Purusha. Parce que Purusha, c'est le discernement. À vous, merci pour votre présence.